dans moins de 48 heures dans la capitale sénégalaise. Nous en parlons dans quelques instants avec le journaliste Adama Sow. Il est également spécialiste des questions américaines. Mais d'abord, le sentiment du ministre conseiller Arona Coumba Ndoffène Diouf. Il dégage 3 critères qui auraient motivé le choix du Sénégal: la bonne gouvernance, la démocratie, également le respect des droits de l'homme. Il s'est prononcé, Pape Abdoulaye Der, justement en marge de cette course hippique tenue à l'hippodrome Tanor Anta Mbacar. Écoutez-le. Il a choisi le Sénégal pour venir ici faire un séjour de 48 heures. C'est d'abord symbolique de par l'identité démocratique du Sénégal. Vous savez, avant qu'un président américain, moi j'étais aux États-Unis, j'ai fait 20 ans aux États-Unis, je connais des critères qui sont sélectionnés, qui sont des critères qui sont mis sur la table avant de choisir le voyage d'un président américain. Et ces critères vont à partir de standards qu'ils ont eux, les Américains, dressés pour pouvoir juger et évaluer ce pays-là qui est la destination de leur président. Et parmi ces critères, il y a d'abord la bonne gouvernance, il y a le respect des droits de l'homme, il y a l'avancement de l'éducation, il y a la santé, et tout est évalué et mis dans un package. Donc le Sénégal est un bon élève, vous voulez dire? Je pense bien que les Américains n'envoient pas leur président n'importe où. Adama Sow, bonsoir. Bonsoir Khalifa. Vous êtes sans doute d'accord avec M. Diouf. Derrière cette visite de Barack Obama, il y a bien des raisons objectives qui expliqueraient le choix du Sénégal, justement. Pourquoi, à votre avis, le Sénégal? Pourquoi le Sénégal? C'est une très bonne question. En réalité, d'abord, c'est un exercice de rattrapage obligatoire pour Obama, parce que Obama quand même a fait un grand ratage lors de son premier mandat de 2008, n'est-ce pas, par rapport à l'Afrique d'une façon générale, notamment par rapport à la partie francophone de l'Afrique. Oui. Et les gens lui ont fait ce reproche. Ensuite, il y a un travail souterrain qui porte aujourd'hui ses fruits, et il faut être juste d'ailleurs, Khalifa, à ce propos, pour remercier quand même, disons, remercier dans un sens platonique, disons, l'ex-ambassadrice des États-Unis, Marcia Bernica, qui est quand même un peu derrière ce processus de venue du président américain aujourd'hui au Sénégal. Marcia, à l'époque, Gadio, Cheikh Tidiane Gadio. On lui doit un peu ça. Donc vous êtes en train de dire que cette visite est l'aboutissement d'un long processus? Absolument. Ça ne date pas de 2012-2013. Mais c'est déclenché depuis très longtemps, depuis Marcia Bernica. L'ambassadeur actuel des États-Unis à Dakar, Lukens, ne fait que, disons, et son équipe, parcourir le dernier kilomètre, comme on dit. Mais c'est un processus qui date de longtemps, parce que depuis quelques années, si on y prête attention, on se rend compte que le Sénégal, quand même, est l'objet, sur le plan géostratégique, même avant le déclenchement des événements du Mali et de la Libye, quand même l'objet d'une convoitise, un peu d'une petite compétition entre les Français, qui est quand même dépositaire historique du bastion sénégalais, et les Américains, qui ont, depuis près d'une quinzaine ou vingtaine d'années, formé d'une façon souterraine l'élite sécuritaire sénégalaise. Ça, on ne le dit pas assez, par le biais d'ailleurs du centre d'études stratégiques. Et la plupart maintenant des grands et sous-officiers sénégalais ne sont plus formés à Saint-Cyr. Ils sont formés dans de grandes institutions américaines. D'ailleurs, l'ex-SEMGA, pour ne pas le nommer, est issu de l'école américaine, comme dans d'autres grands officiers sénégalais. Donc, c'est cette lame de fond, aujourd'hui, qui porte ses fruits. Et Obama dit, je viens au Sénégal, pour quand même rattraper ce tort qui a été fait durant le premier mandat. Le second mandat est plus relax aux États-Unis pour le président. Ensuite, le Sénégal, quand même, a donné une belle leçon de démocratie au monde, les États-Unis compris, lors du 25 mars 2012. Très bien. Alors, vous avez touché l'urgence sécuritaire, qui est bien d'actualité avec l'Union européenne, vous l'avez dit également, qui se positionne et qui a accordé une aide à la sécurisation des frontières au Sénégal. Alors, serait-ce erroné de penser, du coup, que les États-Unis se positionnent également, sont un peu dans cette même dynamique? Mais c'est ça, d'ailleurs, le but du jeu, en réalité. Aujourd'hui, tu as 3 acteurs qui se disputent, entre guillemets, entre crochets, au plan géostratégique. Le Sénégal, c'est l'Union européenne. Le président de la République, Macky Sall, vient de recevoir
pour la première fois d'ailleurs, celui mandaté, pour la première fois l'Union européenne mandate officiellement quelqu'un pour s'occuper de cet aspect-là. Oui. Il a été reçu au palais vendredi, je pense, ou jeudi dernier. De deux, la France. Il y a 10 jours, l'ambassadeur normand a signé avec la sécurité sénégalaise, le ministre de l'Intérieur, je pense, un pacte de plusieurs centaines de millions pour appuyer le Sénégal sur le positionnement sécuritaire contre le terrorisme. Oui. Et les États-Unis vont faire plus. C'est-à-dire que là, c'est vraiment toute la dimension surdimensionnée, disons, pour ne pas répéter le mot, de la puissance américaine qui va travailler sur cette task. Aujourd'hui, les Américains protègent leurs arrières, mais ils y mettent les moyens. Aujourd'hui, ils savent que le Sénégal est un îlot de sécurité, mais qu'il faut ceinturer. Mais en ceinturant le Sénégal, en protégeant le Sénégal, on crée un hub de sécurité qui part du Sénégal pour inonder la sous-région et ça replace le Sénégal. Et ce serait bien d'ailleurs que le président Macky Sall profite de ça, de cette brèche qu'ouvrent les Américains, pour repositionner sur le plan diplomatique le Sénégal. Parce que le Sénégal a perdu quand même son aura diplomatique dans la sous-région au bénéfice du Burkina et d'autres pays depuis une dizaine d'années. Justement, Adama Sow, pour parler sécurité toujours, le Sénégal a fait l'objet, comme beaucoup d'autres pays, de menaces d'organisations islamistes suite à sa participation à la guerre au Mali. Alors devrait-on craindre davantage de menaces ou d'actes par rapport justement à ces organisations? C'est vrai, c'est le revers de la visite d'Obama, absolument. Je pense que le Sénégal va avoir un côté bénéfice, un côté bien de la visite, avec beaucoup peut-être de choses engrangées. Mais le revers, ça va exposer davantage le Sénégal aux menaces terroristes. Absolument. D'ailleurs, tous les yeux du monde vont être braqués à partir de mercredi sur le Sénégal, les yeux islamistes compris. Parce que vous savez que les yeux islamistes suivent les États-Unis. De ce fait, cela devrait activer une démarche, disons, préventive. Absolument, mais je pense de ce point de vue-là, quand même notre pays est assez bien outillé. Et ça, on a tendance à l'oublier. C'est vrai que l'armée, c'est la grande muette, on sait. Mais les forces sécuritaires sénégalaises sont extrêmement bien entraînées, sont préparées, le président de la République l'a dit, sont préparées à quand même à gérer tant bien que mal cette menace sécuritaire. Maintenant, le talon d'Achille, c'est là où un pays comme les États-Unis peut aider le Sénégal, par exemple, avec les moyens technologiques. Vous savez que aujourd'hui, c'est avec la technologie qu'on sécurise nos espaces, nos frontières. Aujourd'hui, c'est là où l'Amérique peut aider le Sénégal à davantage être sécurisé. Très bien. Obama au Sénégal, ce petit pays de l'Afrique de l'Ouest, un pays francophone. Alors, le prestige, du coup, est en bonne place dans cette visite d'Obama. Mais quelle attitude de la part de nos autorités pour éviter justement de tomber dans ce qu'on pourrait appeler l'effet Obama? C'est vrai que c'est de passer à côté de l'essentiel. C'est vrai, c'est le grand risque d'ailleurs. Moi, j'ai un peu peur d'ailleurs de cet aspect-là parce que Obama, il a un côté tellement magnétique. Il y a du magnétisme chez Obama. Et ça, c'est en lui, quoi, c'est en l'homme. Maintenant, il y a un effet aussi symbolique. Il y a un effet émotionnel aussi. Quand l'Afrique reçoit Obama, l'Afrique reçoit une surcharge d'émotions. Et les présidents, les dirigeants africains sont souvent victimes de cette émotion devant Obama. Moi, j'ai peur que le président Macky Sall, justement, pour une fois, je pense qu'il doit garder un peu toute la disons, la sérénité, la lucidité, la distance émotionnelle vis-à-vis de l'événement et justement poser sur la table sa propre checklist, la checklist du Sénégal, par rapport aux États-Unis et par rapport à Obama. Parce que sinon, il aura raté, je pense, le tournant de son mandat. Parce qu'aujourd'hui, il est coincé sur le plan de... Donnons quelques exemples. L'emploi des jeunes, ça tourne en rond, c'est vrai. La santé, c'est un gros dossier pour lui. L'éducation, c'est assez problématique. Je pense sur ces dossiers-là, l'agriculture, sur ces 4 dossiers, ou l'énergie, pour ne pas la nommer, sur ces 5 dossiers, il peut dire à Obama, moi j'ai cette checklist-là, c'est bien, on va accepter que le Sénégal joue le jeu un peu géostratégique auquel vous l'assignez un peu par rapport à la sous-région, etc. Nous sommes d'accord, mais en contrepartie, nous aimerions quand même que ce bonus démocratique dont les Américains parlent et qui justifie
qui est la première raison de la visite d'Obama au Sénégal, quand même que ce bonus-là soit aussi trébuchant et sonnant. Donc bien comprendre ce cadre win-win, puisque Obama ne vient pas que pour donner, il vient également pour prendre. Mais absolument, non, eux, ils viennent pour prendre et pour mettre sur la table leur agenda. Les États-Unis ont préparé cette mission d'Obama, elle est travaillée par les équipes spécialisées depuis très longtemps. L'agenda est calé. C'est ce qu'ils doivent exécuter, même les actions qui vont découler après la visite d'Obama sont connues. Et ces équipes, une partie des équipes vient avec la délégation. Donc les Américains planifient tout. Ils ont planifié les 10 prochaines années de ce qu'ils vont faire avec le Sénégal au détail près et au dollar près. C'est le Sénégal qui ne planifie pas, malheureusement. Donc, avec les Américains, il faut être assez froid et dire, c'est une aubaine, c'est une occasion. C'est vrai, on ne mendie pas. Mais quand même, ils veulent quelque chose, ils vont mettre sur la table, avec le pragmatisme américain, ils diront au Sénégal, nous voulons investir sur l'énergie. Ils l'ont commencé avec Green. On veut investir pour contrer les Chinois qui viennent acheter les terres. Ils veulent aller beaucoup plus vite que les Chinois. Oui. Ils veulent faire dans l'agro-business au Sénégal. C'est une bonne chose. Ils veulent aussi certainement travailler sur l'aspect sécuritaire en compétition, peut-être contre la France. De ce point de vue-là, c'est tout bénéfique pour le Sénégal. Et entre autres, je pense que de ce point de vue-là, Macky peut dire, moi aussi j'ai ma liste. C'est bien, on vous accepte ça. Mais de l'autre côté, moi je suis empêtré dans des difficultés sociales, économiques, et c'est difficile. L'environnement économique et financier du Sénégal est très difficile. Ouais. C'est tellement difficile, Khalifa, que on ne se rend pas compte que depuis le 25 mars 2012, depuis l'avènement du régime de Macky, le Sénégal, sur le plan financier, et les gens du ministère de l'économie et finance ne me démentiront pas, vivent de quoi? D'emprunts obligataires. C'est quand même, personne ne se rend compte qu'à la limite, c'est catastrophique. Très bien. Donc concrètement, à moyen terme, qu'est-ce que le Sénégal peut tirer concrètement? Vous avez énoncé différents domaines. Moi, par exemple, sur l'éducation, sur l'énergie, sur la santé, sur l'agriculture, bon, il peut demander, symboliquement, connaissant la culture américaine, c'est comme ça que fonctionne la diplomatie économique et financière américaine. Elle est politique, mais elle est financière. C'est-à-dire, comme ils l'ont fait pour les pays qu'ils appuient à l'Afrique, que ce soit l'Égypte, entre autres, au lieu de donner une dizaine de milliards de dollars par an, comme l'Égypte, qui est quand même un peu plus dans les intérêts des États-Unis, mais le Sénégal étant un nouvel intérêt géostratégique, ils n'ont qu'à mettre le prix. Le prix, c'est, Macky peut dire, donnez-nous à peu près une enveloppe de 2 à 3 milliards de dollars par an sur 10 ans. Ça va nous aider à trouver de l'emploi pour les jeunes, parce que les jeunes Sénégalais, quand même, ne trouvent pas encore de l'emploi. Ils ne voient pas le bout du tunnel. Et c'est la plus grande menace contre Macky. C'est l'emploi des jeunes. Et de la santé, les Sénégalais ont du mal à accéder aux soins, la santé. Et les États-Unis, en disant, mais 2 milliards ou 3 milliards de dollars par an pour Obama, excusez-moi du terme, c'est péjoratif, mais c'est de la gnognotte. Je veux dire, c'est pas un grand enjeu financier pour les États-Unis. S'ils voient leur intérêt géostratégique ici, il faut que le Sénégal aussi voit ses intérêts de l'autre côté pour savoir tirer profit de la situation nouvelle, qui est quand même une situation inédite pour notre pays. Très bien, Adama Sow, donc dernière question et nous reparlons sécurité pour finir avec ces nombreux Sénégalais qui acceptent difficilement en tout cas un certain nombre de dispositions sécuritaires compte tenu du standing bien entendu de Barack Obama, ces dispositifs que certains Sénégalais disent subir. Alors n'est-ce pas là une certaine révélation d'une carence au niveau de la sécurité chez nous? Non, du tout. Non. Du tout, au contraire. Les procédures sécuritaires du voyage du président américain sont formatées, sont codifiées, disons. Et selon le contexte, le pays, l'aire géographique. Par exemple, si se déplacer au Grand Zéro à New York, peut-être le protocole sécuritaire ne sera pas le même, mais c'est presque le même format au plus petit espace. C'est-à-dire que ça, Obama n'y peut rien. Donc ce qui est tout à fait normal. C'est normal, absolument. Mais difficilement accepté.
Oui, mais je veux dire... Incompréhension. Mais oui, parce qu'il y a un malentendu. Il y a un malentendu, ça c'est un déficit d'explication. Je pense que l'État sénégalais gagnerait à anticiper sur ces objets de crise ou d'incompréhension, de les expliquer à l'avance. Les Sénégalais, c'est des gens quand même raisonnables. Il faut dire aux Sénégalais que c'est dommage si on doit accueillir le président des États-Unis dans un contexte où, à nos frontières, il y a quand même une guerre au Mali. Oui. C'est à quelques centaines de kilomètres, c'est pas trop loin. Donc, il accepte de venir chez nous. Donc, il y a quelques contraintes liées à ce contexte-là. Voilà quoi, on demande un peu de la tolérance, n'est-ce pas, de la compréhension pendant ces 48 heures, 72 heures. Et que voilà, c'est pour juste ça. Parce que quand même, c'est un homme qui est traqué. C'est l'homme public au monde le plus traqué. Barack Obama. Il ne faut pas l'oublier. Il vient chez nous. Nous avons la responsabilité aussi de le protéger, voilà, de le protéger tant soit peu et d'être un peu plus compréhensif de ce point de vue-là. Mais je pense que les mesures sécuritaires sont draconiennes sur tout le monde, à commencer par le protocole de l'État du Sénégal. À commencer, si vous demandez aujourd'hui au personnel du palais de la République du Sénégal, même le personnel sécurité du président Macky, ils se morfondent dans des contraintes qu'ils ne peuvent pas expliquer. Oui. Mais par contre, ils comprennent la situation. J'en appelle vraiment à la compréhension de tous les citoyens sénégalais, parce que là, c'est une visite inédite. Et c'est Obama aussi. Je veux dire que nous lui devons un peu cela quand même. Très bien. Adama Sow, journaliste et spécialiste des questions américaines. Bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.